Bonjour à tous et toutes, je suis super ravie de vous retrouver. Aujourd'hui, je vais vous présenter mon travail que j'ai réalisé sur plusieurs jours. Mon but était, en regardant mes planches de tampons, j'avais envie de les mettre en scène, j'avais envie de les mettre en vie, j'avais envie de les travailler. Et pour cela, j'ai utilisé du papier aquarelle, j'ai pris des dimensions de 14 sur 21 cm. Mon but était d'utiliser tout ce que j'avais sous la main sans avoir besoin de racheter d'autres produits. J'en ai déjà tellement, donc je me suis dit je vais me contenter déjà avec ce que j'ai. Donc j'ai aussi bien de la peinture pour les enfants, j'ai de la gouache, j'ai de la peinture acrylique, j'ai des encres solides, des encres en poudre, des encres liquides. Bref, j'ai suffisamment de peinture pour pouvoir exploiter l'ensemble. Et en matériel, j'ai utilisé aussi bien des pinceaux, du papier essuie-tout, des éponges, du chiffon. J'ai utilisé pareil que, ce que j'avais chez moi. Donc mes planches de tampons que j'ai actuellement comme cela, à chaque fois que je réceptionne une nouvelle planche, je tamponne au dos la présentation, ainsi je vois d'emblée tout de suite quand je choisis, j'ai dans une corbeille et quand j'ai besoin, je vois plus facilement mes tampons, ceux qui y sont dessus. Et du coup, bon, ben, en les regardant, je me suis dit je vais les mettre en scène. Donc, je les ai comptés, il y en a 26. Je les présente pas forcément dans l'ordre que je les ai réalisés. Je vais les prendre une par une et expliquer un petit peu en gros. Donc ici, j'ai utilisé de la peinture des enfants, les petites pastilles où on rajoute de l'eau. Et donc j'ai fait le fond pour faire l'espace. J'ai utilisé, je ne sais pas si on voit, des paillettes. J'ai mis des éclaboussures de gesso dilué pour faire un petit peu les étoiles, les galaxies au fond. Tout a été découpé à la main, colorisé. Pareil, colorisation avec les feutres, avec crayon de couleur ou avec des feutres, tout ce que j'ai sous la main. Et j'ai utilisé, je ne sais pas si on voit bien au niveau du casque de notre astronaute, c'est du Glossy Accent pour justement faire briller et donner un peu l'effet de verre. Voilà donc pour ma première page. Ensuite, ici, c'est de la peinture acrylique que j'ai étalée avec une éponge qu'on utilise pour faire la vaisselle ou autre. Hein. Donc, j'ai découpé en petits morceaux et puis j'ai tamponné et j'ai essayé de faire un dégradé de couleurs. Les fleurs avec perforatrice, du masking tape pour les petites fraises et les tampons, colorisation ici au feutre à alcool, en faisant aussi des dégradés, un petit papillon sujet en bois et de la pâte à texture pour faire au niveau de l'arbre. Tampon pour le fond, voilà un petit peu le rendu. La suivante, donc planche de tampon de pirate. Donc ici le fond a été fait avec de l'encre liquide que j'ai beaucoup dilué, surtout pour le bleu, pour faire l'imitation mer. J'ai laissé assez concentré pour le jaune, pour faire le sable, la plage. Donc des tampons, des coupes, colorisation. Ici la colorisation est faite avec des feutres Stabilo et une découpe de mots Aventure qui vient de chez Scrap Plaisir. Voilà. La suivante, des petites tortues. Donc ici, ce sont des encres en poudre pour le fond. Des feutres Stabilo que j'ai dilués avec de l'eau pour faire des dégradés de couleurs de coquilles. Un petit tampon mot phrase de chez Scrap Plaisir et puis donc les différentes couleurs pour faire entre la mer et entre la plage. Voilà.
Et ce que j'ai oublié de dire, c'est que des fois j'ai mis les petits tampons qui sont avec de la planche. Comme ça, pareil, si j'ai besoin de retrouver un élément, je sais que, disons, les étoiles de mer, je vais les retrouver dans ma planche avec les tortues. Voilà. Ensuite, celui-ci, donc planche de tampons. Là, j'ai un mélange d'autres planches pour faire ma décoration aussi de fond. Là, ce sont des encres liquides que j'ai diluées. Le fond a été travaillé aussi avec de la pâte à texture, un pochoir. Tous les tamponnages ont été colorisés. Ici, ça a été fait avec les feutres Stabilo que j'ai dilués et donc découpés à la main et reconstitués. Donc voilà un petit peu l'ensemble. Le suivant, donc nos petits animaux. Donc j'ai travaillé pour faire le fond de la mer avec de la gouache que j'ai atténué avec du papier essuie-tout, et j'ai fait dans la même teinte de la pâte à texture avec un pochoir, juste un quart du pochoir pour faire un petit peu des reflets, et différents tampons, d'autres planches pour des mots, des petites phrases. Et voilà un petit peu le rendu. Voici les Vikings. Ici, c'est de l'encre e-zinc que j'ai laissé vraiment couleur flashy, que j'ai atténué avec un chiffon. J'ai ancré le bord, différentes planches de tampons, donc toujours ceux qui sont colorisés font partie de la même planche, et après divers et variés pour ou le fond ou d'autres motifs. Voilà. Ici, j'ai utilisé de l'encre un petit peu pailletée, on ne le voit peut-être pas vraiment, et j'ai utilisé un petit peu de liquide de vaisselle que j'ai un petit peu patouillé et fait en sorte que ça moussait. Et j'ai laissé sécher sur mon papier aquarelle, et je trouvais que le rendu était original, ça changeait, et ça me faisait penser à un fond marin. C'est pour ça que j'ai utilisé du coup cette planche par rapport à cette feuille ici. Pareil, tout est découpé, colorisé. Alors ici, j'ai utilisé et des crayons de couleur et des feutres Stabilo, soit purs, soit dilués avec de l'eau. Et des tampons divers et variés aussi d'autres planches. À nouveau, des pirates, mais les motifs sont différents de l'autre planche. Donc ici j'ai utilisé de l'encre en poudre, et après j'ai utilisé l'encre en pâte que j'ai atténuée de part et d'autre, qui me donne un petit peu comme des petites dunes de sable que j'ai tamponnées directement sur mon papier. J'ai ancré les bords, j'ai mis de la toile de jute pour faire ressortir le mot. Et les pirates sont colorisés, alors eux sont avec des feutres banals. Bon voilà, différents dies et le reste des tamponnages. Ensuite, une petite sorcière. Donc le fond a été travaillé avec la gouache, de l'éponge pour atténuer les couleurs, et j'ai fait du dégradé en partant du noir, du bleu foncé jusqu'au mauve pour faire une espèce de clair de lune. Les dies pareil, colorisés, tamponnés, colorisés et découpés. Ici ce sont les feutres Stabilo. Voilà, c'est vrai que je les ai quand même beaucoup utilisés, je me rends compte. Voilà. Ensuite, une planche au niveau jungle. Alors ici, j'avais, pour ainsi dire, 3 planches qui se ressemblaient plus ou moins. Et là, je me suis dit, ben, pourquoi pas essayer de faire un doublon. Donc, voici, présent en dessous
deux pages. Donc sur ces 2 pages, j'ai 3 planches de tampons. J'ai celle avec les animaux de la jungle, avec les petits explorateurs. J'ai une planche de tampons qui normalement a uniquement des singes. Et une autre planche qui a normalement juste les oiseaux qu'on retrouve aussi dans la jungle, perroquets et divers et variés. Donc je les ai rassemblés ensemble. Ici c'est de la gouache que j'ai utilisée en fond et j'ai étalé avec pinceau et puis éponge, en mettant des zones plus claires là où je savais que j'allais mettre les petits explorateurs et en faisant des dégradés du jaune en allant jusqu'au vert plus foncé. Voilà. Oups. Ensuite, ici, je suis repartie avec de l'encre liquide, légèrement pailletée, que j'ai aussi diluée avec du produit de vaisselle, que j'ai fait mousser et que j'ai mis directement sur ma feuille. Voilà, donc ça fait un rendu un petit peu comme si on avait un peu des tampons ou pâte de structure au fond et que tout a été peint un peu de la même couleur. Pâte de structure en parlant, j'en ai là, là et là pour des petits arbres pour mettre un petit peu du volume. Et puis donc les petits castors qui ont été colorisés. Eux, ça a été avec les néocolores. Voilà. Mes petites abeilles. Le fond a été colorisé avec de l'encre en poudre qui a été diluée, de la pâte à texture pour faire l'intérieur de la ruche. Les tampons, les coloriages ont été faits avec les crayons Néocolor 2. J'utilise que les 2 puisque je peux les utiliser en dégradé, en nuances différentes. Et il y a aussi du feutre qui a été utilisé dedans. Et j'ai mis quelques petites paillettes. Je ne sais pas si on les voit bien. Donc des petites paillettes que j'ai parsemées par-ci par-là. Et tout ce qui est au niveau contact du vert, pareil, j'ai mis du Glossier Accent. Voilà. Ensuite, les petits oiseaux avec la fontaine, un petit texte. Et ici, ça a été fait avec de la gouache et le rouleau de peinture, ce qui me fait des traits dans le sens vertical. Petites frises, les petites éclaboussures, les tampons. Et puis donc les oiseaux qui ont été colorisés au feutre. Mes petits écureuils. Alors le fond a été travaillé avec des encres en poudre que j'ai diluées et que j'ai laissé sécher à la verticale, ce qui a donné des coulures dans le sens de la longueur et qui donne un aspect bois avec des dégradés du brun foncé au plus clair. Les branches et le feuillage qui est pochoir et pâte à texture, et j'ai rajouté des découpes de feuillage avec une perforatrice. Les écureuils ont été tamponnés, colorisés. Alors ici ça a été fait au feutre Stabilo et je me rends compte que là j'ai pas fait top du top puisqu'on voit vraiment le sens de mon crayon. Donc là on voit bien la différence quand il s'agit de feutres normaux entre guillemets et les feutres à alcool, puisque justement les feutres à alcool évitent de voir les mouvements de passage. Voilà. Et pareil, j'ai mis les petits glands, les petits feuillages pour me souvenir que dans cette planche, je retrouve ces différents éléments dans la planche. Ensuite, les petits renards. Donc un fond qui a été travaillé avec de l'encre en poudre, avec de l'encre liquide et pâte à texture pochoir. Les petits renards ont été découpés, colorisés, pareil au feutre et au Néocolor 2. Et les petits mots, les découpes qui viennent de chez Scrap Plaisir.
Ensuite, les petits souricates. Donc ici, j'ai utilisé de la peinture, un mélange de peinture aquarelle, de crayon gras. J'ai utilisé un peu de poudre, d'encre en poudre. Un peu tout ce que j'avais qui touchait sur la couleur jaune, ce qui me donne un peu des nuances diverses et variées. Aux deux extrémités, c'est la pâte à texture, un style de feuillage. Et ici, les petits souricates, les rochers et feuillages ont été colorisés au Neor Color 2. Et les petits mots, j'ai oublié de dire, il y a beaucoup de petits mots que je me suis utilisé aussi de chez Sagapo Scrap. Les petits chevaux. Donc le fond, ça a été fait avec la gouache. Et je souris puisque j'ai les cloches qui sonnent, j'ai la fenêtre qui est entrouverte. Donc la gouache, et j'ai utilisé du papier essuie-tout pour atténuer au niveau des couleurs et dispatcher un peu partout. La toile de jute que j'ai mis là en hauteur. Et ici, les dessins ont été colorisés au Neor Color 2 et un mélange de feutre. Voilà. Ensuite, les petits koalas. Alors là, pareil, j'ai utilisé tout ce qui était en brun, l'encre en poudre et de l'encre liquide que j'ai laissé sécher à la verticale pour me donner un aspect de bois. Le feuillage et les branchages, c'est un pochoir avec la pâte à texture. La vie est belle, ça vient d'Ice de Scrap Plaisir. Un tampon texte. Et puis voilà, donc le rendu. Ici, nous avons les petites fées. Donc j'ai utilisé des peintures aquarelles avec de la gouache pour donner des couleurs roses un petit peu plus foncées, des néocolores 2 que j'ai passé par-dessus ma pâte à texture, une dentelle en papier, des demi-perles en forme de collier, des emerald dots dorés, et les petits motifs qui ont été colorisés au stabilo. Les petits moutons, voilà, donc colorisé au Neo Color 2. Le fond a été travaillé avec de la gouache et de l'éponge. Donc l'éponge qui me donne un petit peu l'effet un peu nuageux, un peu mousseux, un peu vaporeux. Et une autre planche de tampon qui était sur les rêves, que j'ai utilisé pour les étoiles et les petites phrases. Et les cœurs, je les ai aussi garnis en glossy accent qui les donne un petit peu de relief. Et la plupart des animaux qui sont colorisés ou des tamponnages que j'ai colorisés sont, on voit un peu, sont collés avec de la mousse 3D pour les mettre en relief. Les petits cochons, donc le fond avec des aquarelles, un mélange de gouache et d'encre en poudre, les tamponnages colorisés au néocolor et au feutre stabilo, et les tamponnages pour mettre tout ce qui était les fleurs qui allaient aussi avec dans l'ensemble de la planche. Les petits ratons laveurs avec des couleurs aquarelles pour le fond, très dilué et remis à certains endroits un peu plus accentués. Le pochoir avec des fleurs, la pâte à texture, et la colorisation ici est faite au stabilo. Pareil, on voit bien le mouvement horizontal de mon coloriage. Donc à revoir. Et personnellement, c'est vrai que je préfère quand même les feutres à alcool. Voilà.
Et mes deux derniers sont faits pour le fond. Je vous les montrer même les deux ensemble. Les deux fonds ont été travaillés avec les restes d'encre. Vous savez, quand vous avez fait sur votre plan de travail plusieurs ancrages, plusieurs fonds, il y a différentes couleurs qui restent encore et qui est dommage d'être gâchées. Donc je prenais chaque fois ma feuille et chaque fois je tamponnais, je tapotais, voilà, je tapotais sur le reste de mes encres et à la fin je les ai hyper diluées et voilà le rendu. Ça m'a donné des couleurs tout pastel, tout douces. J'ai beaucoup apprécié. Du coup j'ai ancré aussi les bords, j'ai mis des petits ronds de pâte de texture et puis donc mes petits tampons qui ont été colorisés au Neocolor 2. C'est vrai que j'aime bien les Neocolor puisqu'on peut bien faire des dégradés aussi de couleurs. Et puis peint avec le pinceau à réservoir d'eau. Et ma dernière feuille, ça y est, on arrive au bout. Je pense que je vais terminer mon petit livret par celle-ci qui est Doux Rêve et qui permettra de terminer sur le rêve, sur le sommeil. Donc les petites fées. Et le fond donc avec le reste de peinture qui a été très dilué, le pochoir avec différents feuillages et j'ai repassé du Neocolor sur les reliefs de la pâte à texture. Les découpages et colorisation, donc c'est colorisé ici avec Neocolor aussi. Voilà un petit peu en gros, voilà mon travail. Maintenant, ce qui me reste à faire, c'est de faire les pages de couverture. Alors, je ne sais pas encore si je vais le faire comme un mini-album, si je vais les relier et mettre des anneaux. Je vais étudier tout ça. Et puis, il va falloir que je réfléchisse sur un titre de mon livret. Donc, en ayant vu un petit peu toutes mes pages, si vous avez des idées de titres, je suis preneuse bien volontiers. Et puis j'ai quelques idées, mais j'aimerais bien voir un petit peu ce que vous pensez, puis un petit peu ce que vous imaginez en titre. Voilà, bon, bah sur ce, j'ai terminé. Et puis, ben, je vous souhaite un bon week-end, un bon scrap, et je vous dis à très bientôt. Et profitez de ce beau temps, cette belle météo qui nous annonce pour toute la France. Bisous et bon week-end à tous. Au revoir.